Bonjour et bienvenue dans un nouveau tutoriel pour atelierba.fr. Dans ce tuto, nous allons apprendre à utiliser les fonctions de Match Shadow en combinant ça avec l'utilisation d'une photo d'arrière-plan avec l'environnement Background Switcher. Donc on va voir ça en plusieurs phases, histoire de bien décomposer les actions. Donc voici le but à atteindre. Nous allons essayer donc de positionner sur cette image issue du web une théière avec un environnement de réflexion dessus. Alors pour cela, nous allons utiliser donc 3D Max 2014. La première chose importante, donc c'est la configuration. Nous allons donc personnaliser l'interface d'utilisateur en Mental-Ray. Être bien sûr que son interface d'utilisateur est personnalisée des paramètres par défaut, soit bien configurée en Max Mental-Ray, étant donné qu'on va utiliser les options de rendu, de texture, etc. de matériaux de Mental-Ray. Étant donné qu'il l'est déjà, je n'ai pas besoin. Je vais me mettre maintenant dans une vue plein écran. Rappelez-vous Alt W, le raccourci. Maintenant, nous allons personnaliser l'image d'arrière-plan. Donc, pour mettre une image d'arrière-plan, déjà, il va falloir ouvrir la fenêtre rendu environnement. Son raccourci est le 8 du haut du clavier. À partir du moment où je suis là, déjà, nous allons constater plusieurs choses. Dans les paramètres communs, nous avons la couleur d'arrière-plan. Si je change ma couleur, ici, j'aurai tout simplement un arrière-plan d'une couleur différente. Quand on lance un rendu en 3D Studio Max, dans cette fenêtre qui est donc la fenêtre de sortie de rendu, je vais choisir de basculer une interface minimum pour avoir moins d'options affichées. Et voici la relation entre la couleur d'arrière-plan et le rendu. En imaginant si donc je change cette couleur, je lance un rendu, automatiquement j'ai la couleur issue des paramètres d'arrière-plan. Donc dans la case de droite, nous allons chercher une map standard bitmap. Ça va automatiquement m'ouvrir mon sélectionneur d'images. Donc moi j'ai mis bibliothèque image, un dossier ABA Crossroad. Ça sera donc vous récupérez ces images à travers le site. Donc je vous inviterai donc à les télécharger à partir d'atelierba.fr. Donc sur l'arrière-plan, je vais utiliser la crossroad.jpg. Une image donc issue du web, donc j'ai modifié la taille pour qu'elle soit en format 16/9 en 1080p. Automatiquement, une fois que j'ai mis cette image dans mes paramètres d'environnement, je vais lancer un rendu en cliquant sur la théière pour constater le résultat. Je vois mon image, arrondie dans ma scène. En imaginant, cette image en fait a été positionnée comme une image sphérique. On voit que je peux tourner en fait sur ma vue 2D comme une vue panorama. Donc là, je reviens à la vision d'origine. Pour configurer donc le positionnement de cette image, je vais devoir donc l'éditer dans mon éditeur de matériaux. Une fois que je vais à mon éditeur de matériaux, je vais glisser tout simplement l'image vers un échantillon de mon éditeur de matériaux. Alors je rappelle que j'utilise l'éditeur de matériaux classique par rapport à mon atelier où nous n'avons pas de 3D Max au-delà de 2011, mais je vais quand même le montrer pour une fois dans l'éditeur de matériaux détaillé qui en fait revient quasiment au même. Donc là je glisse ma map Crossroad dans l'éditeur de matériaux en instance. Je double-clique dessus, j'ai accès à ces paramètres. En gros ici ça revient au boule de l'éditeur de matériaux compact, la fenêtre des paramètres ne changeant absolument pas. À partir de là, on voit que mon image est bien une image d'environnement, environnement sphérique. Je vais la changer en environnement écran. Et là, en lançant un rendu, je vais constater que mon image est correctement déjà affichée. Par contre, on peut constater par rapport à l'image d'origine que le ratio n'est pas respecté. Voilà, hop. Tout simplement, on va configurer donc maintenant après la taille, après avoir mis l'image, nous allons donc mettre la bonne résolution en taille de sortie. Pour ce faire, je vais ouvrir la configuration du rendu, que l'on trouve aussi dans rendu, configuration du rendu avec son raccourci F10. Par défaut,
la taille de sortie. Donc quand on ouvre pour la première fois l'éditeur dans la configuration du rendu, on voit ici le moteur de rendu utilisé. Donc je suis bien en mental ray. Et nous sommes par défaut dans la partie commun où vous verrez plus bas la partie taille de sortie, qui est en format personnalisé par défaut en 640 par 480. Je vais utiliser bien évidemment le même ratio d'image que celle mise dans l'arrière-plan. Elles doivent coïncider. En allant chercher le format HDTV, j'ai là le format exact de mon image. Au cas où vous voulez savoir le format d'une image, il y a de multiples possibilités. Par exemple, déjà directement dès votre explorateur, généralement en faisant un clic droit, propriété sur l'image, vous saurez dans les détails sa résolution. Dimension, résolution, etc. Voilà. Donc, je vais demander à mon image d'être en format HDTV, qui est donc le même format au ratio 16/9. Mais pour la préparation de ma scène, je vais choisir de travailler avec une petite dimension pour éviter d'avoir trop de temps à calculer mes images. Donc, je vais diviser mon image. Automatiquement, il fera le ratio. Donc, je vais travailler dans une image de 800 par 450. Je lance un rendu. Et là, on voit bien mon image correctement aux proportions affichées dans ma fenêtre de sortie. Maintenant, il s'agit donc de voir dans ma perspective la photo de l'arrière-plan. Alors pour ce faire, dans 3D Max 2014, il est très rapide d'aller dans le menu de type d'affichage de la vue, arrière-plan fenêtre, arrière-plan environnement. Automatiquement, mon image est appliquée. Dans les anciennes versions, vous devrez, dans l'arrière-plan fenêtre, ouvrir la configuration de l'arrière-plan, qui est Alt B. Il faudra cocher utiliser l'arrière-plan environnement, et plus bas, afficher l'image, que je n'ai bien évidemment pas sous la main, donc bien cocher les deux cases si vous êtes dans une version inférieure à 3D Max 2014. À partir de là, une fois que mon arrière-plan est organisé, je vais, avec les fonctions de modification de la fenêtre, Alt plus la molette de ma souris, essayer de chercher une perspective dans cet exercice plus ou moins, on va dire, correct par rapport à ma photo. Une fois que j'ai fait ça, je vais créer un plan pour récupérer les ombres et une théière pour illustrer mon exemple. Ne pourquoi pas la tourner. Voilà. À partir du moment où je suis content du positionnement de ma vue, vous pouvez essayer de vous améliorer, de positionner le mieux possible votre objet. Voilà, par exemple. Une fois que vous êtes content du résultat, vous allez de votre vue créer une caméra à partir de la vue. CTRL-C son raccourci, qui automatiquement permettra comme ça de conserver la vue. Pour revenir en perspective, il faudra bien évidemment revenir en perspective. Et là, on constatera que le fond, lui, ne bouge pas. Mais j'ai bien dans ma scène une caméra avec un sol et une théière. Donc on comprend bien que l'image s'applique à l'arrière-plan. Et en fonction, bien évidemment, de l'endroit où on va regarder dans sa scène, on aura quelque chose de complètement différent. J'appuie sur C qui me permet de, hop, automatiquement revenir dans ma vue caméra. On peut lancer un rendu, on va constater tout simplement une théière et un plan, mais par contre, vous voyez que par rapport à mon affichage, je n'avais pas vu cette ouverture de mon plan. En imaginant que mes ombres viennent jusqu'ici, je risque de me rendre compte du problème. Donc tout simplement, je vais demander dans ma fenêtre d'afficher la zone d'image valide avec Maj F. Et là, je vois bien évidemment, je vais corriger un petit peu avec la molette enfoncée la position de ma géométrie. J'aurais pu déplacer le plan, déplacer la caméra, donc l'angle de vue de la caméra. On constate bien dans 3D Max 2014 aussi la couleur choisie dans mon arrière-plan environnement est visible aussi dans la fenêtre. Rendu environnement. Si je remets la couleur en noir, automatiquement je le vois ici. Alors, nous avons maintenant pas mal de choses déjà de réaliser. La dernière que nous allons créer après donc tous ces objets, donc la dernière outil à créer, nous allons créer la lumière, donc avec un système de lumière du jour.
Dans un premier temps, il vous propose de mettre le contrôle d'exposition photographique MR, donc Mental Ray, avec une valeur d'exposition à 15, etc., etc. On accepte. Une fois que vous avez cliqué là-dessus, je clique et je glisse automatiquement. Il va créer une boussole qui va orienter donc le système de lumière. Une fois que j'ai lâché ma souris, je vais vers la gauche ou vers la droite pour créer un soleil. Le but étant surtout de s'apercevoir de sa position. Il faut s'imaginer qu'il est toujours au zénith de votre scène, c'est-à-dire au maximum que vous pouvez même imaginer. Clic droit pour sortir de la création de mon soleil. Alors dans 3D Max 2014, vous avez la possibilité de voir directement dans la fenêtre les ombres issues de votre lumière. Pour cela, ça sera utile pour venir régler votre soleil dans le menu mouvement. Le but étant donc de faire coïncider la position de votre soleil avec le soleil actuel, surtout au niveau de la récupération des ombres. Donc par exemple, on va tester comme ça et ensuite je vais changer la direction du nord. Donc hop, on va faire le tour complet de manière à avoir à peu près dans cet axe-là mon soleil. De cette façon. Donc voici déjà dans un premier temps la première phase donc de la création d'une retouche photo en gros avec l'utilisation de 3D. Merci d'avoir regardé la vidéo et à tout de suite pour la suite.